RSA. S'il est réélu, Emmanuel Macron promet que l'allocation sera conditionnée à l'obligation de 15 à 20 heures par semaine d'une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle. Je le cite là. Mais alors, quel genre d'activité? Vous avez apporté quelques précisions cette semaine, mais enfin, ça reste quand même un petit peu flou. Est-ce qu'on y voit plus clair ce matin? RSA contre quoi exactement? Alors, ce qu'on pense, vous voyez, ce dont on est convaincu, c'est qu'on ne peut pas se contenter de donner une allocation, qu'il faut aussi un accompagnement pour permettre à chacun de s'en sortir et donc de retrouver un emploi. Et c'est exactement, et le président... Ce qui est la fonction normalement du RSA. Le candidat Emmanuel Macron a eu l'occasion de le dire dans sa conférence de presse, c'est exactement ce qu'on fait avec le contrat d'engagement jeune qu'on a lancé le 1er mars, donc depuis quelques semaines. Dans ce contrat, on propose d'abord un accompagnement vers l'emploi pour les jeunes de moins de 25 ans. Donc ça veut dire des ateliers collectifs pour retrouver confiance. Ça veut dire des immersions en entreprise pour découvrir, s'agissant des jeunes, ou pour retrouver le monde professionnel pour les moins jeunes, pour découvrir donc des métiers, avoir un projet professionnel, ensuite des formations pour pouvoir accéder à ces métiers. Donc c'est tout cet ensemble de démarches pour pouvoir accéder à un emploi. Parce que vous voyez, je pense que personne ne peut se satisfaire de voir qu'on a certains bénéficiaires du RSA, 40% qui le sont depuis plus de 5 ans. On ne vit pas bien avec un RSA, on doit accompagner chacun pour qu'il puisse retrouver un emploi. Alors on comprend que cette formation, cette remise sur pied pour l'emploi des allocataires du RSA, ce sera donc France Travail, si j'ai bien compris, qui sera chargé de le piloter. France Travail étant le nom du futur pôle emploi auquel on agrégerait tous les dispositifs d'accompagnement des chômeurs, qui est aujourd'hui partagé entre les régions, les missions locales, les associations. Mais c'est un peu le fantasme du guichet unique, d'une certaine manière, Elisabeth Borne. Alors, c'est pas le fantasme, vous savez, c'est très important qu'on puisse mettre en commun nos forces pour mieux accompagner les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du RSA, vers un travail. Aujourd'hui, vous l'avez dit, les régions sont responsables de la formation des demandeurs d'emploi, les départements sont responsables de l'insertion. Ça peut être aussi le cas des intercommunalités dans leurs centres communaux d'action sociale. L'État est responsable de l'emploi. Que des personnes qui sont très vulnérables, comme des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du RSA, doivent passer d'un guichet à l'autre, on voit bien que ça n'est pas optimal. Et donc l'idée, avec France Travail, c'est se dire on veut être plus efficace, mettre nos forces en commun pour proposer le meilleur accompagnement. Vous avez chiffré, parce que la fusion de Pôle emploi et des missions locales, ça avait été écarté mi-2019, quand Muriel Pénicaud occupait le ministère du Travail, parce que ça avait été jugé trop cher à l'époque. Écoutez, je ne vais pas vous dire comment on va exactement s'organiser dans France Travail. À 15 jours du premier tour, vous ne savez pas? Forcément, ça fera l'objet de concertation. Vous avez remarqué qu'on n'est pas seul. Il y a des départements, il y a des régions. En tout cas, l'objectif, il est clair, c'est d'être plus efficace, d'être plus simple, aussi pour les demandeurs d'emploi, pour les bénéficiaires du RSA, de leur proposer un accompagnement global, parce que quand on est au RSA, on peut aussi avoir des problèmes de santé, des problèmes de logement. Il faut apporter une réponse complète à des personnes qui sont en difficulté et ça ne peut pas être de les balader d'un guichet à l'autre. Mais pour revenir au RSA, la contrepartie attendue, ce ne sera pas de l'emploi, ce sera de la formation, Elisabeth Borne. On est bien clair. La contrepartie attendue, c'est exactement la même philosophie que dans le contrat d'engagement jeune, c'est de dire on vous doit un accompagnement. On doit vous proposer un parcours vers l'emploi et vous devez vous engager. Et là, ce sont des réponses, des solutions différentes. Je vous dis, c'est des remises à niveau sur des compétences de base. L'accusation qui a été faite normalement ce qui est très clair, par la France Insoumise, Marine Le Pen, qui vous disent on invente là le mi-temps à 6,60 € de l'heure. Il ne s'agit pas de faire travailler des gens sans les payer. Il y a des lois dans ce pays. Et la loi, c'est que vous êtes payé au SMIC au minimum. Donc il ne s'agit pas de ça, mais qu'on puisse permettre à une personne... Il y a des départements, par exemple, qui ont des initiatives très intéressantes. Je pense au département du Nord, qui soutient les entreprises, donc qui aide les entreprises. C'est des contrats aidés, en l'occurrence, pour permettre de revenir dans l'emploi. Vraiment, moi, ma conviction, et ça fait
quelques mois maintenant que je suis de près ces sujets d'insertion professionnelle des jeunes, de retour vers l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, c'est qu'il faut permettre aux gens de se mettre en mouvement, de se mettre dans l'activité, de retrouver le monde professionnel. Mais il s'agit en aucun cas de les faire travailler tout en leur versant uniquement un RSA. Alors,